Merci beaucoup. Voilà, nous allons bien peut-être faire une petite introduction, peut-être parler un petit peu de nous. Vous aurez comme nom du club les homoplumes. Les homoplumes. La question serait d'où vient ou bien comment est composé le nom homoplume. Comme vous l'entendez, homme qui vient de l'homme, homo, et plume qui vient du stylo ou bien de la plume, pour désigner l'homme à l'écriture, l'homme qui s'intéresse à la lecture et à l'écriture. Ici, le club, c'est pour faire valoir quoi? La culture de la lecture et la culture de notre culture. C'est ça la valeur que veut donner le club. C'est par l'initiative de mon camarade ici, mon collègue, que j'estime bien et j'ai beaucoup d'estime envers lui, et lui de même, Mistouah, Rajab, et moi, Sultan Abderrahimchek. C'est une idée qui est venue il y a longtemps, mais on n'a pas pu avoir l'occasion au bon moment, ou peut-être c'est venu tardivement, mais c'est peut-être le meilleur. Nous rendrons hommage, bien sûr, M. le maire, qui a pu donner l'opportunité de réaliser ce rêve qu'on avait en tant que jeune poète, caché peut-être dans notre grotte, mais on avait quand même notre création, nos imaginations, on réfléchissait, on cherchait à exploiter cela. Et grâce à M. le maire et nos frères de la bibliothèque, on a eu à avoir cette occasion, cette opportunité de réaliser cela avec nos frères et sœurs, ici appelés des poètes. Tous ont les noms des poètes, tous ont les noms des homoplumes. Ici, nous n'allons pas tarder, mais nous essaierons de vous dire que amour, douleur, tristesse, déprime, tous seront évacués ici en tant qu'homme marine, en tant qu'homme aux plumes, mais sont tous les mêmes. Et c'est à travers le poème que vous verrez la crème de la crème, en tant que pseudonymie des hommes aux plumes. Par vos beaux visages, en tant que public des sages, les hommes aux plumes, eux aussi, à travers leurs poèmes, ils vont s'inspirer à faire une création, une imagination qui vous permettront peut-être d'être à l'aise, peut-être de vous détendre, peut-être de vous faire voyager vers le monde poétique, le monde romantique. Je passerai sans tarder le micro ou bien la parole à mon frère, mon compagnon de route en tant que poète, Dr Mistouah. J'ose le dire, Dr Mistouah, pour nous faire défiler le programme et annoncer ou énoncer les jeunes talents en poésie qui vont vous exposer ici. Et sachez que chacun d'eux aura le temps peut-être d'exprimer ou bien d'expliquer un petit peu avant d'énoncer son poème, mais expliquer pourquoi, le pourquoi de son poème. Et vous aurez quand même quelques minutes peut-être de poser des questions. Merci. Alors, assalamu alaikum. Comme mon collègue vient de le souligner, le principe est simple. En fait, c'est un mécanisme qui se tient ainsi. Une succession de jeunes talents qui viendront à tour de rôle présenter leur poème, donc dans une explication un peu rationnelle, je dirais, de leur poème. Et puis voilà une lecture qui sera lue d'une manière poétique, et puis suivi ensuite de 3 minutes de questions si vous en avez. Et puis voilà, ils vont répondre. Donc sans tarder, on va commencer la séance. C'est le premier qui va commencer, c'est Mademoiselle Amina. Elle va nous présenter en quelque sorte une sorte de description de l'art qu'on est en train de faire ici, donc de la poésie. Donc elle a constitué un poème sur la poésie pour nous l'expliquer à propos de la manière dont il voit les choses.
m'appelle Amina Moussa, je suis d'ici, je fréquente à la GSF, je pense en classe de seconde. Et je suis venue aujourd'hui ici pour vous présenter mon poème. Et je suis membre du club des Hémoplumes. Et je viens aujourd'hui de vous présenter mon poème intitulé L'art poétique. L'art poétique, bien placé, bien choisi. Quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On ne sait pas des fois ce qu'on dit lorsqu'est née la poésie. Il faut d'abord rechercher le thème pour intituler le poème. Parfois, on pleure, on rit, en versifiant une poésie. Car toujours, un poème donne quelque chose d'extrême. Vive la poésie. Pour notre devise ou l'expression la plus estimée de notre club, on se dit, on se fait plaisir. C'est juste pour vous faire plaisir. À travers les merveilles, les rimes, la rythme musical que donnent nos poèmes, vous allez recevoir, ou bien vous allez sentir ce plaisir, qu'on se fait plaisir à chaque fois qu'on est dans notre monde, le monde poétique. Et par la suite, si vous avez des questions sur le poème, juste une explication, si vous en voulez, vous pouvez poser, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'on a compris tous le poème. Donc, on va passer à un autre. Et ça sera El Mamoun Bakali. Il va nous présenter son poème intitulé Mon village. C'est pour son village. Honorable assistant, chers collègues, c'est de notre religion, c'est obligatoire de vous dire Assalamu alaikum. Je suis l'une des poètes des Hémoplumes. Je viens ici pour vous présenter l'une de mes poèmes qui porte le nom de mon village. Parce que moi, je suis patriote. Mon village. Là où j'ai fait mes premiers pas, je ne la quittasse pas. Même si je n'ai pas le choix, mais je suis fier de toi, car je me sens tellement dans mon toit. Si d'autres ne t'aiment pas, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Mon village, toi avec tes beaux visages, qui éclairent le paysage, qui voyage mon esprit dans le nuage, en m'assortissant dans les rages. Vous, mère, si d'autres sont là pour te détruire, c'est parce qu'ils sont habitués à voir des ordures. Pourquoi tant des ordures à la maison de notre mère? Nés nous réunissent et nous on se sépare. Oh mon identité, si ceux qui sont là ne te protègent comme tu le souhaites, crois-moi, ceux qui arriveront seront en solidarité, mais surtout dans la fidélité, en priant dans la fraternité, en restant dans la dignité. Vive mon pays natal, là où j'oublie mes mal. El Mamoun Bakali. C'est toujours ici, l'amour de la patrie, l'amour du pays natal, l'amour des frères, l'amour des parents, l'amour de l'instruction. Ok, monsieur Mohan. Comme vous le constatez, nous aurons besoin de recevoir vos questions et nous sommes peut-être prêts à essayer à vous donner quelques explications. Salam alaikum. Monsieur El Mamoun, vous avez écrit dans ton poème on se réunit et comment? Nous réunit et nous on se sépare. Voilà, pouvez-vous m'expliquer le sens dénotatif de votre vers? Merci. Si j'écris dès nous réunis et nous on se sépare, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons tous terminés. Et c'est pour ça, c'est pour ces raisons on doit s'aimer. Mais malgré tout, ici à Ndé, on ne se sépare. Et ce qui m'a inspiré vraiment à écrire ce poème,
c'est le fait de cette séparation, de cette des bambous qui se séparent. C'est vraiment qui m'a inspiré vraiment d'écrire cette poème. Parce que nous réunis, si je dis je parle à Dieu qui a fait que nous soyons tous fondés et malgré tout, on ne se sépare, on ne se sépare. C'est la raison que j'ai écrit ici. Nous réunis et nous, on se sépare. Habitants de Ndé, tous sont appelés à se réunir, à s'aimer, à s'entraider, parce que notre ville a fait de nous des bons enfants, des enfants sages. Alors, nous n'avons pas droit à offenser cette idée, cette sagesse. Nous n'avons pas droit à nous séparer. Essayons de nous unir. C'est ce que voulait expliquer El Mamoun dans ce vers.